Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, j'ai eu 30 ans. Je suis trop contente d'avoir eu 30 ans, la meuf qui veut trop vieillir. Non franchement, je suis trop contente, donc j'ai eu 30 ans. Et donc je me suis dit que j'allais donner 30 conseils à la moi d'avant, à la moi plus jeune, et donc peut-être à toi ma chérie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je l'ai fait ça en faisant le make-up, j'ai pas fait la coiffure en vidéo, je suis désolée. Mais franchement c'est une coiffure toute bête, hein. Franchement c'est un petit chignon avec des petites boucles. Un chignon attaché détaché avec des petites boucles, franchement rien de méchant, vous savez tout faire ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et on se dit à tout de suite. Pour moi 30 ans c'est la bonne transition, tu sais que t'es une adulte confirmée, tu vois, parce que 25, 22 t'es adulte mais tu vois, mais 30 ans là t'es vraiment une adulte confirmée. Tu peux rester une grande enfant aussi dans ta tête, hein, y a pas de mal à ça. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo à l'honneur de mes 30 ans. Alors bref, comme fond de teint, je vais mettre le L'Oréal, le Infaillible. Bref, on va passer au premier conseil. Je sais pas s'il y aura vraiment 30 conseils, hein, parce que 30 c'est quand même beaucoup. Hein. Et pour moi, la base des choses que j'aurais voulu savoir, vous allez dire c'est logique, mais c'est vraiment chaque chose en son temps. Quand je vous dis ça, hein, je vais vous raconter un peu mon histoire. Quand je dis chaque chose en son temps, quand j'étais jeune là, j'étais trop impatiente. Avec l'âge, pardon, j'ai appris à être un peu plus patiente, surtout avec l'arrivée des enfants, parce qu'avec les enfants, c'était pas patiente, bah en fait ne fais pas d'enfants. Mais voilà, j'ai appris à être patiente, mais je sais que dans ma vie antérieure, dans ma jeunesse, j'ai vraiment, je savais pas c'était quoi la patience. Et vraiment, quand je dis chaque chose en son temps, ça veut dire, ça englobe plein de choses. Première petite chose, avec les petits amis. Malgré que Dieu me montrait par A plus B que non, ça c'est pas maintenant, c'est pas pour toi, l'amour que tu veux, c'est pas pour toi. Mais j'arrivais pas à comprendre, j'étais tellement impatiente, j'arrivais pas à comprendre en fait que Dieu me refuse ça, j'avais l'impression de pas être aimée, j'avais l'impression de pas être comprise en fait par mon Seigneur, mais n'importe quoi en fait. Dieu il sait pourquoi il faisait ça et j'étais tellement pressée en fait de vivre le grand amour et de vivre, donc on va à mon petit 2 au mariage. Donc mon deuxième conseil, la deuxième chose que j'aurais voulu savoir quand j'étais jeune, c'est que le mariage n'est pas une fin en soi, mais vraiment, vraiment. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous les Ouest-Africains, on a tendance à croire, enfin en tout cas on nous a élevés en nous faisant croire que genre quand t'es marié ça y est, t'as le Saint Graal, quand t'es marié tu te fais respecter de tous. Et c'est vrai que moi du coup dans ma tête c'était le mariage ou rien. Donc mon petit ami en question dont je parlais de tout à l'heure, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Et ben je vous jure qu'à 17 ans je voulais déjà me marier avec lui quoi. À 17 ans je voulais déjà, enfin pour moi c'était clair, c'était lui que je voulais comme homme, voilà, comme mari, je voulais faire des enfants avec lui à 17 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, tellement qu'on nous a élevés en fait, tellement qu'on nous a éduqués en nous faisant croire que le mariage c'était plus tu te mariais tôt, mieux c'était, voilà, comme ça tu te faisais pas cataloguer et tout machin. Mais vous vous rendez compte que du coup, en fait, ma jeunesse, j'en ai pas profité en fait. J'en ai pas profité, j'ai tellement forcé le mariage avec ce mec en plus, parce que tellement que je voulais quoi. Pour moi c'était, voilà, c'était quelqu'un de ma communauté, c'était quelqu'un du même pays que moi et tout. Bon, on n'avait pas la même... Putain, mon éponge est mangée par ma fille. Ma fille de 1 an, c'est elle qui mange mes éponges. J'espère que c'est pas une AMS celle-là, elle est morte là, faut que je la jette celle-là, clairement. Mais voilà, tu vois, donc j'ai pas pu profiter de ma jeunesse parce que dans ma tête c'était ah non, il faut que je me marie absolument avec lui, je l'aime tellement, il est tellement comme ça, alors que j'avais plein de signes que c'était pas lui, tu vois. Et je me rappelle franchement, je suis pas fière de moi, mais j'ai jeûné pour que cette relation marche, pour que ça finisse au mariage. J'ai prié, j'ai fait des sacrifices, j'étais même voir des charlatans pour faire en sorte que ce truc là, ce couple marche et tout. Enfin franchement j'ai vraiment tout donné pour que ça marche, mais ça marchait pas. Et dans ma tête j'étais en mode ah non mais il faut absolument que je me marie, et je voyais en plus mes cousines autour de moi se marier et tout machin, donc ça me mettait une pression supplémentaire parce que mes tantes c'était en mode ah ben toi c'est quand ton tour, et mon rêve c'était de dire à ma mère oui maman ça y est j'ai rencontré quelqu'un, je veux me marier avec lui et tout. C'était vraiment ça parce que je savais que et clairement ma mère en fait partie, elle attendait que je me marie, elle attendait, enfin voilà, c'était son Saint Graal aussi pour elle, donc pour moi c'était vraiment il faut absolument que je me marie. Aujourd'hui franchement je sais que, et c'est comme ça que je vais éduquer mes filles, c'est ce que je dis à mes nièces à chaque fois, faut pas se précipiter pour le mariage, tout sauf ça, tout sauf se précipiter parce que sinon on se cogne, on se brûle et ça finit en divorce. Le mariage c'est vrai que c'est beau, on va pas se mentir, c'est trop beau de partager avec la même personne, d'avoir quelqu'un au quotidien sur qui t'épauler, une personne au quotidien qui t'épaule, une personne sur qui tu peux te reposer et tout. On va pas se mentir, c'est beau, c'est voilà. Mais, et donc on part à mon prochain point, de 3e je crois, apprends à t'aimer toi-même. Apprends à passer du temps avec toi-même. C'est tellement important. Moi, je sais que, donc, pour revenir du coup à la même relation, j'étais tellement
omnibulée par lui que je m'en oubliais moi-même, que je ne savais pas passer du temps avec moi-même. Franchement, c'est trop important, et surtout dans la jeunesse, quand on a 17, 20, 21 ans, 18, 20, 21 ans. C'est là qu'on doit apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à savoir ce qu'on aime, nos loisirs, ce qu'on veut faire, enfin plein de choses comme ça. Franchement, c'est des trucs à ne pas négliger. Donc franchement, c'est trop important d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à passer du temps avec soi-même. Franchement, hein, vous allez dire que c'est rien, mais c'est vraiment trop important. Mais du coup, 4e point, ne pas se presser en amour. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Si t'as pas de petite amie, et c'est ce que je dis à mes nièces tout le temps, si t'as pas de petite amie à 18 ans, mais c'est cool en fait. Si tu te fais pas draguer, si tu machin, fine, il n'y a pas le feu, c'est pas grave. En fait, faut pas du tout en faire une fatalité. Et ça vient à mon 5e point, du coup. Ne te laisse pas influencer. C'est trop important de vivre, d'être soi-même, en fait, d'apprendre à se connaître. Donc je reviens sur ce que je disais. De pas être influencé, d'avoir ses propres choix, d'avoir ses propres idées, de pas faire parce que ma copine a fait, de pas suivre mes copines, de pas avoir les mêmes idées que mes copines. Ah, je vais faire ce métier-là parce que ma copine va dans telle filière. Non, t'as le droit d'avoir tes choix, t'as le droit de pas être d'accord avec tes copines, t'as le droit d'avoir tes propres opinions. C'est tellement important et c'est tellement plus valorisant quand tu vas grandir, tu verras. D'avoir tes propres opinions, de savoir défendre tes opinions, mais c'est la base en fait, il y a pas mieux. Moi je sais que dans ma jeunesse, j'ai fumé parce que mes copines fumaient et tout, mais alors que j'ai jamais vraiment aimé ça. J'ai jamais vraiment aimé ça, fumer. Même je me rappelle, même des substances illicites, on fumait parce qu'avec mes copines, ou avec ma copine du coup, on fumait parce que toute la bande fumait, alors qu'on n'aimait pas spécialement ça. Donc non, franchement, ayez vos propres opinions, ne vous faites pas influencer. Je vous dis ça, mais moi j'ai trop peur pour mes filles, j'ai trop peur que mes filles soient influençables. J'ai trop peur parce que franchement, en fait, on se rend pas compte, mais ça commence dès la maternelle, hein, l'influencement. Ça commence dès la maternelle, enfin dès le plus jeune âge. Tu te fais influencer parce que ta copine elle vient avec par exemple des chaussures de marque, et toi tu commences à dire ah mais elle a telle chaussure, pourquoi moi j'en ai pas? Alors que t'aimais bien la chaussure que t'avais, tu vois. Par exemple, ma fille elle est fan de Reine des Neiges, donc je lui achète des petites chaussures Reine des Neiges, tu vois, qui habillent et tout. Et ça me saoulerait grave que en fait elle rentre de l'école un jour et qu'elle me dit ah je veux des Nike parce que ma copine a des Nike, je veux plus des chaussures Reine des Neiges, alors que je sais qu'elle en est fan, tu vois. Ensuite, 6e ou 7e, je sais plus, petit point, n'aie pas peur de te remettre en question. C'est trop important de savoir se remettre en question. Et ça franchement je l'ai vraiment appris avec l'âge, avec le temps. C'est tellement important de savoir se remettre en question. Et même dans les relations humaines, que ce soit amical, amour, familial, c'est trop important de se remettre en question, de se dire quand on a tort, de faire des efforts sur soi-même. C'est trop important parce que franchement les gens ils ont pas à subir nos humeurs en fait, les gens ils ont pas à subir nos humeurs, les gens ils ont pas à accepter que toutes nos conneries à chaque fois et tout. Donc voilà, quand t'as merdé il faut savoir dire ok j'ai merdé frérot, faut savoir s'excuser. 8e petit point, faut vraiment apprendre à savoir s'excuser quand on a merdé parce que franchement on se rend pas compte, on est toujours là en train de dire ouais mais un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, mais est-ce que toi-même t'es bien, est-ce que toi-même tu es en phase avec est-ce que toi-même ton comportement il irait si on te faisait ça, tu vois ce que je veux dire. Il faut grave pouvoir se remettre en question, c'est trop important. Mais je sais que plus jeune, si j'avais su m'excuser, il y a des relations que j'ai perdues que j'aurais peut-être pas perdues en fait, tout simplement. Mais après d'un côté avec le recul aussi je me dis si je les ai perdues ces relations-là, c'est que c'était pas fait pour moi, tout simplement. C'est que ces personnes devaient partir. Comme je sais qu'à un moment, je priais beaucoup en me disant que Dieu m'éloigne des mauvaises personnes. Si telle personne n'est pas bien dans ma vie, il faut qu'elle parte. Moi, je sais que j'ai perdu une amie il y a pas longtemps. Et j'ai trop de la peine, je suis trop triste de l'avoir perdue. Je suis trop triste de l'avoir perdue, mais je me suis excusée. Après voilà, c'est quelqu'un de rancunier, donc voilà. Mais voilà, je me suis excusée platement, voilà, je sais que j'ai merdé. J'aurais pas dû, j'ai merdé frérot. Je t'ai dit que j'avais merdé frérot. Après voilà, tu reviens pas dans ma vie, c'est grave ok, mais au moins je suis tranquille avec moi-même, je me suis excusée, j'ai merdé. Et j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire que j'ai merdé. Ça m'enlève rien. En fait, on pense que ça nous rabaisse, mais en fait non, ça te rabaisse pas, ça te rend grand. Ça te rend grand, on se rend pas compte en fait. Ça te donne une certaine... Enfin, déjà t'es tranquille dans ta tête et ça te rend grand en fait. Faut pas croire que ça te rend petit, que ça te... Non, ça te valorise grave en fait de t'être excusé. Et point numéro 9, on peut avoir des membres de la famille qui sont toxiques. Voilà, tu peux marcher avec des gens qui sont toxiques. Tu peux, c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille, en fait, il va falloir être ok avec le fait que c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille que forcément tu veux mon bien, forcément t'es bien pour moi. Et moi je sais qu'à un moment j'avais des cousines avec qui j'étais super proche, que j'ai grandi avec elles et tout. Et du jour au lendemain, il y en a une qui s'est rendu compte que apparemment j'étais pas bien pour elle et tout. Et elle a décidé que nos liens devaient se séparer. Et j'étais grave ok en fait, ok, nos liens se séparent, peut-être que je suis pas bien pour toi,
peut-être que je suis pas, voilà, que tu mérites mieux, peut-être que voilà, tu me sens pas bien dans ta vie. Et tu vois, ça fait partie des gens que j'ai perdus dans ma vie. Ça m'a fait de la peine, c'est vrai, je vais pas mentir, je vais pas faire la meuf, ça m'a fait de la peine, mais aujourd'hui je suis grave ok. Voilà, c'est des gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait les 400 coups dans ma jeunesse. Jamais j'aurais cru que j'aurais eu des enfants derrière eux, jamais j'aurais cru que je me marierais derrière eux. Je pensais qu'on allait tout vivre ensemble parce qu'on a vécu vraiment toute notre jeunesse ensemble. On n'est plus ensemble, bah c'est ok en fait. Voilà, il faut. Et donc, 10e ou 11e petit point, je sais pas, j'arrête de compter, hein, je vous dis juste au feeling. Il faut vraiment apprendre à relativiser. Relativiser la vie, il n'y a rien de dramatique dans la vie. Voilà. Le mec avec qui tu es aujourd'hui à 17-18 ans, ce sera pas forcément lui avec qui tu vas te marier. Les gens avec qui tu as grandi dans ta jeunesse, tes amis, tes copains, tes cousines, tes machins, bah tu vas sûrement pas finir ta vie avec eux. Et c'est grave, ok en fait. Faut vraiment apprendre à se dire, ouais, c'est ok. Ça marche pas, ok. C'est pas grave. Même en couple en fait. Si un mec vous fait la misère, si un mec vous monte par A plus B et tout, que il fera rien de sérieux avec vous, c'est vrai que c'est dur, c'est facile à dire et c'est dur à faire, mais au bout d'un moment, il faut se dire ok, c'est ok. Il y a rien de dramatique. Faut vraiment dédramatiser. Faut vraiment dédramatiser au max en fait les coups durs qui peuvent arriver dans ta vie. Et aussi, donc là je vais aller sur un point un peu sensible, mais franchement c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu savoir quand j'étais jeune. C'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à faire des transferts d'amour en fait. C'est-à-dire que quand on manque d'amour à la maison, on a tendance à le chercher à l'extérieur. Franchement, je le dis, mais même moi ça m'émeut. En fait faut pas faire ça. Ça c'est le piège. Si tu commences à chercher l'amour que tu devrais avoir à la maison, c'est-à-dire que ce soit par tes parents, par tes frères et sœurs, par n'importe qui de la maison en fait, si l'amour tu l'as pas et que tu vas le chercher dehors, ça se finit forcément mal. C'est comme ça qu'on rentre dans des relations toxiques. Parce que finalement tu vas te dire quoi? Ah, j'ai pas l'amour de mon père me fait pas de câlin, mon père me dit pas je t'aime, donc on va aller chercher ça chez les mecs dehors. Je le dis parce que je l'ai fait. Franchement, j'ai 30 ans, je vous dis la vérité. Tu vas aller chercher cet amour-là dehors, donc tu vas commencer à te mettre avec un mec qui va te dire je t'aime au début, mais dès qu'il va sentir, en fait, dès qu'il va comprendre, en fait, qu'il a ce pouvoir-là sur toi, il va en profiter. Et c'est comme ça que naissent les relations toxiques. Faut pas. L'amour de tes parents, aucun homme, et du coup, 11e ou 12e petit point, whatever, faites attention à ce que vous dites à vos petits amis, faites attention à comment vous vous confiez, parce qu'un jour, ils pourront s'en servir contre eux, surtout contre vous, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, nos mecs, ils font pas attention, enfin ils s'en foutent quoi. Dès qu'ils veulent nous blesser, ils nous blessent. Et d'ailleurs, l'homme est comme ça, qu'il soit jeune ou vieux. Voilà, l'homme dès qu'il connaît ton point faible, il en profite. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Faites attention à ce que vous dites sur votre famille, à vos mecs. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous partagez. C'est vrai que quand on a un mec, on a tendance à vouloir tout lui dire. Ah, ma mère elle est comme ça, mon père il est comme ça et tout. Mais voilà, en général. Ils ont aucun scrupule après à se servir de ça contre vous. Et ensuite, on passe au prochain petit conseil. Il faut savoir que professionnellement, il n'est jamais trop tard. Franchement, moi je sais que quand j'étais jeune, j'en ai fait des dépressions à ne pas savoir ce que je voulais faire. Pour la petite histoire, il faut savoir que moi je me suis retrouvée en bac pro secrétariat parce que j'allais tellement pas à l'école au lycée ou au collège, je sais plus. Ouais, j'allais tellement pas à l'école au collège que la période des vœux là, elle est passée sur mon dos. Je savais même pas c'était quand. Et un jour je me reprends au collège. Et la directrice elle me dit du coup c'est quoi ton orientation? Je lui dis je sais pas, dites-moi. Elle me dit t'as plus d'école. Elle me dit t'as pas d'école, les orientations c'est fini et tout, t'étais où et tout machin, bref. Tellement que j'allais pas à l'école. L'école c'est important, faut y aller. Tellement que j'allais pas à l'école, du coup elle m'a dit je vais chercher dans une école où il y a une place. Et du coup où il y avait de la place, c'était en bac pro secrétariat. Donc il aurait pu avoir que de la place en bac pro menuiserie que je serais allée. Je serais allée parce que j'avais pas le choix, je savais pas quoi faire. N'importe quoi, je vous jure. Putain, mes chéris, m'en voulez pas. Je me suis coiffée du coup hors caméra alors que j'avais prévu de vous faire le tuto. Mais en fait, j'ai plus de place dans ma carte mémoire. Et la vidéo n'est même pas encore finie. Regardez, je suis même pas encore bien poudrée. Mais en gros, en fait, j'ai fait un chignon. Pour faire le chignon, pour pas qu'on crame trop le derrière, vous laissez les deux dernières bandes. Vous faites votre queue de cheval, votre chignon. Et après, les deux dernières bandes du bas, vous allez les monter en mettant des épingles en piquant là en fait. En piquant les deux côtés pour pas que ça soit cramé. En gros, c'est ça quoi. Après, voilà, deux mèches bouclées. Tac, tac. Je suis obligée de le faire hors caméra parce que j'avais plus de place. Et le temps que je transfère les données à gauche, à droite, bref, it was long. It was too long. Donc je disais, voilà, j'étais en train de vous dire que je galérais à trouver une école parce que j'allais pas à l'école.
J'allais pas à l'école, du coup j'avais pas de lycée. Et je galérais à trouver ce que je voulais faire. Je voulais faire d'esthétique. J'ai toujours voulu faire l'esthétique. Et aujourd'hui je me dis j'aurais vraiment dû. Et voilà, regardez, maintenant je suis maquilleuse professionnelle. Donc comme quoi, chaque chose en son temps. C'est pas parce que vous faites pas les choses en même temps que tous les autres que finalement ce sera mal fait. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas de précipitation. Ne vous précipitez pas. Faites les choses en bonne et due forme. À chaque fois je dis ouais et tout, j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais dû être maquilleuse plus tôt, j'aurais dû me lancer plus tôt et tout. Mais au final je me dis non. Au final j'ai une cousine à moi qui m'a dit mais en fait arrête de dire ça. Dieu t'a permis de le faire au bon moment en fait. Peut-être que si tu l'aurais fait plus tôt ça aurait pas marché. Peut-être que si tu l'aurais fait plus tôt t'aurais plus de difficultés. Voilà. Peut-être que là finalement c'est le moment pour toi de vivre ce rêve-là d'être maquilleuse. C'est le moment pour toi. Et d'ailleurs je vais dire merci parce que vous commencez déjà à me booker donc ça fait trop plaisir. Il y a tellement de maquilleuses sur le marché, surtout en Ile-de-France. Et de savoir qu'on me book et tout, ça me fait trop plaisir. Donc franchement, merci. Bon, je vais finir avec mes petits conseils. Et là, ce sera des conseils d'ordre physique, je pense. Ne prête pas attention au regard des gens. Mais ça, c'est vraiment... Je pense que ça aurait dû même être le premier conseil que j'aurais donné. Et c'est vraiment comme ça que je vais élever mes filles. Je veux pas que mes filles grandissent en pensant, en regardant les gens, en se disant « Ah, un tel m'a dit ça, peut-être que c'est vrai, peut-être que je suis vraiment pas belle, peut-être que mon nez est comme ça, peut-être que mes yeux sont comme ça. » Non. Personne n'a le droit, je vous ai déjà dit dans la vidéo mes complexes, personne n'a le droit de critiquer votre physique à part vous-même. Voilà. Donc voilà, faut vraiment pas prêter attention à ce que les gens disent. Et un conseil que je me serais donné à moi personnellement, fais attention à ta peau, be careful. Si je devais revenir en arrière, je sais pas si j'utiliserais des produits éclaircissants ou pas. Je pense que si je devais revenir en arrière, je pense que je prendrais plus de recul sur tout ça, etc. Enfin, voilà, là, je l'ai fait vraiment. Après, voilà, c'est des erreurs qu'on fait et c'est des erreurs qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, fine. Les filles, la vie, elle est trop belle. Elle mérite d'être vécue, mais il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à ses fréquentations, faire attention à qui on parle, à ce qu'on dit surtout. Je reviens sur ça, hein, mais à ce qu'on dit, à qui on dit les choses et tout. Faut faire attention, il faut rester soi-même, c'est trop important. Aujourd'hui moi je suis fière de moi, franchement, j'en ai traversé des choses que je peux vous dire, des choses que je vous dirai peut-être jamais, mais j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment morflé dans ma jeunesse, j'ai galéré avec mes parents, on a galéré, jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui je serais là. Et vraiment, pour mes 30 ans, ma copine elle m'a dit on a prié pour avoir cette vie là. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai passé des nuits à pleurer pour avoir la vie que je mène aujourd'hui. Donc je suis reconnaissante envers Dieu, je suis reconnaissante envers tous les efforts que j'ai fait. Ça a été beaucoup de concessions. Franchement, je suis émue, tu vois, parce que je suis émue aussi parce que j'ai perdu plein de gens en route et ça me fait de la peine de vivre ces choses-là sans ces personnes-là. J'ai vraiment du mal à faire le deuil de ces personnes-là, même si je me dis, ok, fine, c'est la vie, on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble, on n'est plus copines, on n'est plus copines, c'est ok. Mais c'est vrai que y a quand même des personnes que ça me fait de la peine de pas vivre toutes ces joies avec elles. Voilà, je vais pas mentir. Mais je suis contente d'en être arrivée là aujourd'hui. J'ai pas une vie de ouf, franchement, je gagne pas des millions. Je suis en congé parental. Je gagne pas des millions, mais aujourd'hui j'ai la tête sur les épaules. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la tête sur les épaules et je sais ce que je veux. Et aujourd'hui, je sais me battre pour ce que je veux. Tu vois, je suis quelqu'un qui a manqué énormément de confiance en soi dans ma jeunesse. Aujourd'hui ça va beaucoup, mais beaucoup mieux. Mais j'ai tellement manqué de confiance en moi, j'ai raté tellement de choses à cause de ce manque de confiance en soi, de manque de confiance en moi. J'ai raté beaucoup d'opportunités. Mais aujourd'hui je le sens, je suis en train de reprendre le pas sur ma vie. Je suis en train de reprendre le pas je suis en train de prendre la revanche en fait. Je suis en train de prendre ma revanche en fait sur tout ce que j'ai traversé. Et franchement, ça fait du bien. Jamais j'aurais cru que je serais dans une relation stable avec une personne qui m'aime. Jamais j'aurais cru que je saurais distinguer mon amour que j'ai pour moi-même et l'amour que je porte à la personne avec qui je vis. Parce que j'ai fait beaucoup de transferts dans ma vie. Mes parents, ils ont fait comme ils ont pu. Mais j'ai manqué de beaucoup de choses dans ma vie. Je suis fière de ce que je suis devenue. Je suis fière de mon mari. Je suis fière de mes filles. Je suis fière de ce que j'accomplis. C'est vrai que si j'ai un regret, c'est de ne pas m'être mise à fond sur les réseaux sociaux au bon moment. Voilà, au bon moment, parce qu'aujourd'hui ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 6 ans, 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, mais je me suis jamais mise à fond. Et c'est peut-être ça aussi qui fait ma beauté entre guillemets, c'est que je me suis jamais forcée à faire quoi que ce soit pour les réseaux sociaux. Je me suis jamais forcée à être une autre. Mais en fait j'ai jamais pris les réseaux sociaux véritablement comme un métier. Au jour d'aujourd'hui, moi,
je fais des vidéos comme la Cadmo qui faisait des vidéos dans la chambre de chez ses parents il y a 7 ans. Je fais ça pareil, je fais ça sans arrière-pensée, je fais ça sans attente. Vraiment, je suis vraiment en mode freestyle. Mais voilà, ah, il est trop beau mon make-up. Il est trop beau. Je suis d'art. Avouez, je suis d'art. Avouez que je suis d'art. Ouais, je suis canon. Je suis un paquet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.